Hello les petits Cardaxiens, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve dans l'épisode 2 de l'aquarium où je suis en train de nettoyer mon aquarium. Et vous allez voir que je vais faire de manière ingénieuse et économique un système qui va permettre de créer du CO2 et de pouvoir nourrir les algues et les plantes qui, je vous l'apprends si vous ne le savez pas, sont la base de la vie de l'aquarium. Ce qui fait que l'aquarium va être sain, que le pH va être bon, etc. etc. C'est vraiment important d'avoir des plantes naturelles dans un aquarium biologique, comme je l'ai ici, pour pouvoir faire de la reproduction de guppies. Bonne vidéo. Alors, ça a commencé à bien se vider. Je rappelle que là, on a un petit robinet qu'on va aller ouvrir pour que ça se vide, hein, tout simplement. Voilà. Mais là, comme on est à la moitié, c'est bon, on arrête. Vous voyez, c'est pas la peine de vider plus, hein. La moitié, c'est largement. Normalement, pour le petit conseil, c'est 1/3 d'eau une fois par semaine. Ça fait 1 mois et demi que je l'avais pas fait, donc voire peut-être plus. Bon, alors là, j'ai fait la moitié, tu comprends bien. Mais il faut pas tout enlever l'eau, parce qu'il faut quand même qu'il reste des bactéries. Ça fait un écosystème, ben ouais. On va aller enlever l'aspirateur. Voilà. Et puis, on va aller remettre de l'eau. Moi, je vous dis direct, je mets de l'eau du robinet, hein. Il y a suffisamment de plantes, suffisamment de bactéries. Je me prends pas la tête. Et comme il y a 250 litres, sur le volume, ça fonctionne très bien. Mais normalement, il faudrait mettre de l'eau osmosée qu'on trouve dans toutes les jardineries, quoi. Mais bon, moi, j'ai pas envie de me prendre la tête. Et ça marche très bien, mais bon. Après, chacun fait comme il peut, il n'y a pas de problème. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre, les amis. Oh là. Ah, il y a une fuite, là. Ah, ben tant pis, hein. Écoute. Voilà, donc on va aller voir si l'eau sort de l'autre côté, il n'y a pas de raison. Et puis on va attendre patiemment, tranquillou, que ça se remplisse. On dirait qu'il n'y a pas de problème, hein. L'eau arrive. Voilà, donc soyons patients. Pendant ce temps-là, moi je vais aller chercher des récipients dans lesquels on va faire un petit mélange pour préparer du CO2 afin de nourrir les plantes. Bien évidemment, pendant que ça se remplit, tous les appareils de filtration et de chauffage de l'eau sont débranchés. Non mais très important, bien sûr. Oh là 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 là, faut pas que ça déborde trop. Vite, vite, vite. Lutin de herde. Oh, je vais vite éteindre l'eau. Mon Dieu, c'est une véritable catastrophe. C'est pas une catastrophe parce que j'ai surveillé, mais oui, c'est pas la peine de mettre plus d'eau qu'il n'en faut. Lutin de herde. Vite, dépêchons-nous, lutin de herde. Vite, vite. Voilà. Ah, une chose de faite. Je tiens à préciser que c'est de l'eau de là. T'as compris la blague là? C'est de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de là. Ah d'accord. Une fois que c'est rempli, ce que tu peux commencer à faire, c'est rallumer tous les moteurs, tous les filtres, et notamment le thermomètre pour que la température remonte, que les poissons ne souffrent pas trop. Et on va aller préparer, le gaz carbonique. Je vous explique. Vous savez que toutes les plantes ont besoin dans la nature de CO2. Alors tu peux acheter une bouteille de CO2 comme ça, un petit peu partout, hein. Voilà. Mais bon, là, la bouteille de CO2, elle est vide. Et puis, ça coûte quand même... ça vaut de l'argent, quoi, du CO2. Donc, on va en fabriquer. Alors, celle-là, on va mettre ça à la poubelle. Sinon, ils en vendent partout, hein. Voilà. Là, on va peut-être garder ça pour faire que le CO2 va passer là et se diffuser dans l'aquarium. Et pour fabriquer du CO2, on a besoin de ce petit matériel que j'ai été chercher dans le garage. 2 récipients. En fait, il y en a 2, parce que j'en fais 2 d'un coup, hein. Donc en fait, c'est un récipient et un diffuseur avec, bien sûr, un petit fil, voilà, qui va aller jusque là pour que ça puisse se diffuser. Un deuxième diffuseur ici.
Donc le récipient, on va l'ouvrir. Et à l'intérieur du récipient, on va aller mettre tout simplement 250 g de sucre et un sachet de levure de boulanger et de l'eau tiède. Et c'est tout. Et après, on va laisser faire la nature. C'est pas très compliqué hein, de fabriquer du CO2. Voilà mon récipient, mais ça marche aussi très bien avec une bouteille plastique. Prenez une bouteille plastique de soda, pas une bouteille plastique de bouteille d'eau, parce que la bouteille d'eau ne résisterait pas à la pression. Mais une bouteille plastique, ça marche très bien. Ce qui est important vraiment, c'est que l'air vraiment ne puisse pas sortir. Donc, bien coller le tout avec un pistolet à colle. Il y a plein de petits tutos sur Internet. Moi, je suis un peu une grosse feignasse, donc je ne me suis pas embêté. J'ai acheté le truc tout fait. Hein, voilà. Bien le montrer à la caméra. Avec l'embout comme ça, là. Voilà. Le petit truc pour filtrer l'air. Ça va être beaucoup plus simple. Bon, t'as compris le principe, hein? Ici, un réservoir. Ensuite, on va visser ça comme ça. Et ensuite, de l'autre côté, un petit bouchon de non-retour hein, pour pas que l'air parte dans l'autre sens. Et là, c'est un petit diffuseur d'air, voilà, en spirale, qui va faire que la bulle, elle va monter tout doucement et elle va se diffuser tout doucement dans l'aquarium. Mais il existe aussi des diffuseurs anti-tilleul, c'est du bois, hein, très fin que tu peux trouver sur Internet. Ou aussi ce genre de diffuseur là, voilà. L'important, c'est d'avoir un diffuseur pour que le gaz carbonique puisse être diffusé dans ton aquarium. Alors, j'avais commandé de la levure de boulanger sur Internet pour fabriquer ça. Et puis, c'était pour fabriquer le pain aussi, mais j'avais déjà une idée derrière la tête. Voilà, la levure de boulanger. Donc, on va aller en prendre 2 cuillères. 2 petites cuillères, tu vois, comme ça, c'est largement suffisant. 2 cuillères, 2 petites cuillères de levure de boulanger pour 250 g de sucre. Moi, je vais prendre du sucre de canne parce que j'ai rien d'autre à la maison, mais ça marche très bien avec du sucre blanc et en plus, le sucre blanc, c'est moins cher. Voilà, donc 250 g. C'est pas compliqué, hein. Voilà. Sinon, tu prends un verre mesureur si tu n'as pas le compas dans l'œil. Ah, ça doit faire mal. Ensuite, on va tout simplement aller mettre de l'eau tiède. Hein, pourquoi tiède? Parce que la température, ça joue quand même pas mal sur plein de choses. Voilà. Ça, c'est suffisant, c'est pas la peine d'en mettre plus. On va fermer. Voilà. Et on va brasser, bien sûr. Tu te doutes, hein. Check. Pour que la réaction chimique s'opère. Eh oui, chop it up, chop it up. Non, c'est pas les checkers de Thibaut Shep, hein. C'est sur une autre chaîne YouTube, Thibaut Shep. Mais on fera peut-être des vidéos fitness. Je sais pas, j'y réfléchis à reprendre la muscu. Pourquoi pas. En tout cas, tu check. Tu check et tu check et tu check. Voilà, tout simplement. Et vous voyez, la réaction ne va pas se faire tarder à attendre. Alors, ce que je vais faire, comme j'en ai 2 diffuseurs, je vais vous faire les 2 systèmes. Je vais vous faire le système spirale. Là, je vous ai vraiment fait une très grosse spirale où normalement on devrait voir la petite bulle passer dans la spirale. Et le système où le gaz va aller s'accumuler dessous et va, voilà, là, vous voyez, hop, le gaz va rentrer là et va diffuser par le petit truc là. Voilà, comme ça on va voir ce que ça donne. Il n'y a plus qu'à aller mettre ça dans l'eau. Vous avez compris le système? C'est tout simple, hein. Et ça fera du gaz carbonique pour les plantes. Bon, oui. Je vous ai tout installé, les diffuseurs et tout. Maintenant, c'est encore le brouillard. Il faut attendre que tout se tasse. Mais regardez. Là, je vous ai mis le premier diffuseur. Voilà. Et là, dans le fond, le deuxième diffuseur à bulles. Les 2 diffuseurs sont ici. Voilà. C'est un peu le bazar. Ce que je vous propose, c'est qu'on va attendre 1 heure ou 2 et puis on va voir ce que ça va donner. Voilà, donc là on voit bien le premier bulleur avec les petites bulles qui montent là sur le côté.
Voilà, et qui se diffuse. Et là, le deuxième diffuseur là-bas, ici sur le côté. Et l'aquarium est tout propre. Regardez comme c'est beau. C'est pas magnifique d'avoir un aquarium comme ça? Mais si, hein. Voilà les amis, vous inquiétez pas, l'eau est encore un petit peu trouble vis-à-vis de cet aquarium de 250 litres. Mais vous inquiétez pas, il y a plein de belles vidéos aquarium qui arrivent, puisque l'aquariophilie, c'est ma passion. Et j'ai commandé sur internet aujourd'hui même de la ouate parce qu'il m'en manquait, de l'engrais pour les plantes et plein de petites graines de plantes pour faire comme un petit gazon partout. Et ça, les bébés poissons, hein, les alevins, ils adorent ça. Donc des vidéos aquarium, il va y en avoir plein d'autres. Marquez-moi en commentaire, est-ce que vous aimez l'aquariophilie et est-ce que vous aimez les vidéos aquarium? Je vais essayer de progresser, notamment au niveau de la prise de vue, vous faire des angles, pourquoi pas acheter une caméra qui va sous l'eau pour filmer les bébés poissons ou quelque chose comme ça. Marquez-moi toutes vos idées en commentaire sur l'aquariophilie. Je prends toutes les idées, tous les avis sur l'aquariophilie. J'essaye de progresser et de vous faire plaisir et qu'on passe vraiment de bons moments ensemble. Voilà, vous étiez sur la chaîne de Carlaxy. Un maximum de likes, un maximum de commentaires. On l'a déjà dit, mais faut le redire. Ça fait toujours plaisir. Même un petit commentaire genre bonne vidéo ou continue comme ça. Eh ben, ça encourage le youtubeur que je suis, le petit youtubeur. Mais ça encourage, ça fait du bien, ça fait plaisir. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Carlaxy. Je vous embrasse fort. Ciao.